Bien, après la vidéo concernant la nosographie de la gastrimargie, voici donc une vidéo concernant sa thérapeutique, la thérapeutique de la gastrimargie. Alors, je vous conseille de revenir à la vidéo précédente que j'évoque avant de vous intéresser à la thérapeutique pour avoir une compréhension plus fine, une définition plus précise de ce que c'est que cette gastrimargie, disons le péché de gourmandise pour dire les choses plus simplement. La domination de cette passion conditionne toutes les autres dans une large mesure. Ça, les pères l'ont abondamment souligné. Le désir sexuel, la luxure en particulier, spécialement quand on est jeune, mais pas que, l'orgueil, etc. Toutes les autres passions sont conditionnées par la gastrimargie, les passions du corps et les passions de l'âme aussi, dans la mesure où la gourmandise épaissit, comme on l'a dit, non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Donc, cette thérapeutique de la gastrimargie, c'est une thérapeutique qui servira de test pour les autres, pour la domination des autres passions. C'est un leurre, dit Grégoire le Grand, je le cite, c'est un leurre que de vouloir engager le combat contre des puissances lointaines lorsqu'on est terrassé par celles qui sont toutes voisines. Donc là, la première, la plus immédiate de toutes les passions à dominer, c'est celle de l'estomac. La thérapeutique consistera dans le développement de la tempérance. En grec, c'est enkrateia, la maîtrise de soi ou la tempérance, qui consistera à prendre de la nourriture exclusivement par besoin. Exclusivement par besoin, ça veut dire pour maintenir sa santé, pour maintenir la vie du corps, sans plus. Et il s'agira aussi d'éviter, d'autre part, toute recherche de volupté. On évite de manger à satiété. Ça, c'est très important. On évite de manger par pur plaisir. On cherche l'utile et non l'agréable. Il ne s'agit pas, alors attention, de jeûner définitivement. Il s'agit de se nourrir sans passion, dit précisément saint Basile, car toute chose créée par Dieu est bonne. Et la nourriture n'est pas en soi mauvaise. Donc là, il y a une critique adressée par anticipation à ce qu'aujourd'hui nous appelons la nourriture pranique, qui est une capacité bien connue de tout temps et qui a pu fasciner des ascètes comme une espèce d'exploit spirituel qui était bien connu et qui consiste à vivre absolument sans aucune nourriture. Bon, toute chose créée par Dieu est bonne, dit saint Basile, et d'autres pères le répètent avec lui, donc il ne s'agit pas de jeûner définitivement, mais de se nourrir sans passion. La tempérance est un renoncement raisonnable, disons, dans les limites de l'utile, dans les limites de ce qui est utile à la conservation de la santé et de la vie. Il ne s'agit pas de détester. La tempérance n'a rien à voir avec la détestation. Le plaisir se trouve naturellement lié à la fonction de nutrition. L'entraînement va consister à différencier, c'est là que va être la difficulté, puisque nous avons du plaisir en mangeant, il va falloir différencier l'appétit gourmand de l'appétit vital, de l'appétit naturel, où il va falloir distinguer, pour le dire autrement, l'appétit de la gourmandise. Alors, je vous renvoie sur cette distinction à une vidéo que j'ai faite, qui n'est pas dans le cycle des vidéos sur la médecine de l'âme, qui était une vidéo sur la maxime de Socrate qu'on trouve dans
un texte de Xénophon qui nous parle de Socrate. Sa maxime concernant la nourriture était que l'appétit soit ton meilleur assaisonnement. Ça nous renvoie à cette distinction. L'appétit, ça veut dire l'appétit naturel, ce qui est utile pour la conservation de la vie et de la santé du corps. Sans plus. Ce qui est pécamineux, ce qui nous fait chuter, donc, ce n'est pas le plaisir. Le plaisir est lié à la fonction de nutrition, je le rappelle encore une fois. Ce qui nous fait chuter, c'est la recherche du plaisir. Donc, la tempérance n'est pas de s'abstenir de plaisir. Nous ne le pouvons pas. Quand nous mangeons, cet acte est intrinsèquement lié à l'expérience d'un plaisir. La tempérance n'est pas de s'abstenir de plaisir, elle est de s'abstenir de rechercher le plaisir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, en ce qui concerne les quantités, il faudrait rester sans assouvir totalement sa faim. Mais la maîtrise des quantités est difficile. Là aussi, il y a un problème, car cette maîtrise des quantités n'est pas définissable a priori, selon des critères mathématiques généraux, statistiques. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Cette maîtrise des quantités est difficile parce qu'elle est variable forcément d'un individu à l'autre. Alors, où s'arrête l'utile? Où commence l'excès? Là, il y a une vraie difficulté. Et pour y répondre, Jean Cassien insiste sur ce qu'il appelle, je cite, dans ses institutions cénobitiques, il insiste sur ce qu'il appelle le témoignage de la conscience. Livre 5, chapitre 5. Il s'agit de manger en conscience, ou, comme le disent quelquefois les pères et les commentateurs, de manger eucharistiquement. Manger eucharistiquement, c'est manger d'abord avec discernement, pour éviter un excès de force qui pousse à la disperser, à la brûler, qui va nous pousser dans la vie passionnée. Et éviter aussi une faiblesse excessive du corps ou de l'esprit, parce que si nous mangeons trop peu, il y a le risque pour l'esprit de rester, de déprimer et de rester polarisé, obsédé par la question de la nourriture, ce qui ne serait pas non plus raisonnable et salutaire. Donc, manger eucharistiquement, c'est cela, mais c'est aussi manger en rendant grâce. C'est manger en conscience que la nourriture est lumière, que cette nourriture est plus que de la nourriture, puisqu'elle est créée. Et c'est ça, l'Eucharistie à proprement parler, c'est symboliquement l'expérience que ce petit bout d'hostie, de farine et d'eau, eh bien, c'est beaucoup plus que de la farine et de l'eau. Si la conscience accompagne cet acte, alors c'est le corps du Christ qu'on ingère. C'est-à-dire, c'est la lumière, c'est quelque chose de proprement divin. Donc, manger en conscience de manger autre chose que de la matière, simplement. Jean Cassien insiste sur le fait que la gastrimargie est mieux combattue par, je le cite, par le désir de perfection que par celui de privation. Ne procédons pas par soustraction, mais ayons conscience que c'est d'infini et de lumière que nous avons faim. Et si nous mangeons de cette manière-là, alors nous œuvrons dans le sens d'une véritable conversion. Conversion, entendez-le bien au sens étymologique, il ne s'agit pas simplement d'adhérer à telle ou telle église, mais de tourner vers, c'est ça la conversion, de tourner son esprit dans la direction de la lumière. Et c'est dans cette expérience de la lumière, c'est dans cette expérience de l'unité, de mon corps fini avec l'infini, que consistera
le salut, la grande santé à laquelle nous aspirons. Donc, cette véritable conversion consiste, je cite encore Jean Cassien, à trouver son bonheur dans l'amour de la vertu et dans la beauté des nourritures célestes. Voilà. Si bien qu'on en oublie de manger son pain, ajoute-t-il en citant le psaume 101. Donc il ne s'agit pas de se priver, parce que vous savez que l'expérience de la privation, c'est une expérience obnubilante, obsédante. Non, quand on va bien, on mange moins et on n'y pense pas, parce qu'on vit de lumière, on est dans la joie de faire et d'exister, et on n'est plus focalisé sur les désirs, et notamment le désir de prendre du plaisir à se nourrir. On en est détaché, on s'en détache naturellement. Ça, c'est un signe de progrès spirituel. Comme un véritable amant, vous le savez, est indifférent à tout ce qui n'est pas l'objet de son amour. Quand on est dans l'amour de la vie, eh bien, on ne pense plus à manger. Tous ceux qui sont passionnés le savent, ils oublient fréquemment l'heure du repas parce qu'ils sont tout entiers absorbés au plaisir, à la joie de faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, au fond, la gastrimargie, c'est important de le rappeler encore, procède d'un désir qui se trompe d'objet. Elle prend le fini pour l'infini, c'est d'infini, redisons-le encore une fois, que nous avons faim. Desiderare en latin renvoie à la notion d'une étoile, je le rappelle, nous sommes habités par le désir qui, en latin, nous renvoie à la nostalgie d'une étoile. Ce que nous voulons, c'est l'impossible. Ce que nous voulons, ce que nous désirons, fondamentalement, nous qui sommes des êtres humains, des êtres de désir, ce que nous désirons fondamentalement, c'est cet infini. Et aucun objet fini ne peut combler véritablement ce désir d'infini. On peut se leurrer provisoirement avec des objets finis, notamment avec la nourriture, mais c'est un leurre provisoire et au fond décevant. Voilà, cette gastrimargie, donc attention, ce n'est pas simplement une passion du corps, d'où l'intérêt d'y réfléchir, l'intérêt d'y revenir, et ces vidéos servent à cela, par la lecture, par l'exercice de la philosophie, ou la lecture de certains philosophes en tout cas. Je citais Socrate tout à l'heure, tel que Xénophon nous le peint, la méditation de la mort, tout ça sont de très bonnes pratiques adjuvantes pour acquérir ou progresser dans la maîtrise ou la domination des désirs de l'estomac, pour progresser dans cette thérapeutique de la gastrimargie.